Mesdames et messieurs, recevez mes salutations les plus amicales. Vous savez que Alpha Blondy, le reggaeman, je dirais même pas ivoirien, mais africain interplanétaire, dans une de ses chansons, je crois bien Anjoula, il avait dit que si le monde est devenu difficile, cher, compliqué, c'est parce que ceux qui étaient considérés comme des naïfs ou bêtes sont devenus plus intelligents. Parce que ceux qui étaient manipulés par le passé se sont assis à un moment donné et ils ont dit « Ah, donc c'est ce que vous faisiez. C'est comme ça que vous nous traitiez. » Et donc, à partir du moment où ils ont dit « Ah, ça veut dire qu'ils ont tout compris. » Et donc, vous n'avez plus aucune chance de les tromper. J'ai voulu apporter cette partie de cet homme immense parce que cette question de cesser le feu entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, ça devient très compliqué. Par le passé, la Russie s'est laissée berner, s'est laissée manipuler, parce que je ne dirais pas elle a été manipulée, mais elle s'est laissée manipuler pour avoir plus de preuves contre les Occidentaux. Sur les accords de Minsk II, les accords d'Istanbul et tant d'autres, pour ne citer que ces deux-là, la Russie a fait preuve de loyauté, preuve de sincérité et d'honnêteté en respectant ces accords, laissant les Occidentaux faire ce qu'ils voulaient. Et donc, comme ils ont joué à la manipulation, à la malhonnêteté, je ne dirais pas à l'intelligence, parce que en réalité, ils n'ont pas été intelligents, parce que s'ils avaient été intelligents, on ne serait pas là aujourd'hui dans cette condition guerrière. Donc, ils ont pensé à l'époque qu'ils étaient intelligents quand la Russie se laissait manipuler. Bon. Ils ont oublié que c'était une manière pour la Russie d'avoir des preuves concrète contre eux le jour qu'elle va lancer une opération militaire spéciale ou le jour qu'elle va décider de ne plus s'asseoir autour de la table avec eux pour parler d'un éventuel accord encore. C'est ce qu'on vient de constater. Louri Ouchakov, c'est le conseiller diplomatique du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Il a accordé une interview à la chaîne de télévision Rossiya 1 sur les propositions de cessez-le-feu temporaire. Et ce qu'il a dit, ça anéantit de façon définitive les espoirs de M. Zelensky. Et ça met du bâton dans les pieds de M. Donald Trump, lui qui veut obtenir ce cessez-le-feu. Et voyez ce qu'il dit. Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous savez, on ne peut pas éternellement manipuler ou tromper, berner les gens. À un moment donné, ils vous diront, ça suffit. On n'a pas été bête. On a été très intelligent. On vous a laissé faire. Et on a compris que, en réalité, vous êtes un malhonnête. D'accord? On est plus intelligent que vous. Tout ce que vous avez fait depuis le début, on le sait. On le savait. Mais on pensait que vous alliez vous rattraper. Mais vous avez continué dans cette bêtise, pensant que nous étions éternellement bêtes. Pourtant, on n'est pas bêtes. Mais on vous a laissé juste une marge de manœuvre et vous avez mal exploité cette marge-là. Voyons voir ce que Louri Ouchakov, ce conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a dit. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision, à la chaîne Rossiya 1, Louri Ouchakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, a évoqué la proposition d'une trêve de 30 jours. Il dit, je cite, « Nous percevons cela comme une tentative de donner un répit aux troupes ukrainiennes qui traversent actuellement des moments difficiles. L'armée russe avance dans toutes les directions. Et dans cette situation, nous pouvons percevoir la proposition de cesser le feu comme une sorte de tentative de donner le temps à l'armée ukrainienne de se réarmer et de se regrouper. Nos positions et nos préoccupations
sont bien connues de tous et nous les avons également transmises aux Américains. Concernant d'éventuels contacts entre Vladimir Poutine et Donald Trump, le conseiller diplomatique de Poutine a déclaré, selon l'agence Interfax, il dit, je cite, « Ils seront organisés lorsque le besoin en fera sentir. » D'accord? Le besoin s'en fera sentir. Mais pour l'instant, Moscou et Washington interagissent à d'autres niveaux. Fin de citation. Écoutez bien. Je vais vous décortiquer ça. La proposition de cesser le feu pour 30 jours, nous percevons cela comme une tentative de donner du temps aux troupes ukrainiennes qui sont en position de force actuellement. La proposition de trêve de 30 jours, nous percevons cela comme une tentative de donner du temps aux troupes ukrainiennes de se réarmer parce que ces troupes sont divisées, ces troupes sont désorientées, elles sont en position de faiblesse. Et nos forces armées russes évoluent dans toutes les directions, au niveau de toutes les lignes de contact, nous sommes en position de force. Nos préoccupations sont connues par tous les Français, les Allemands, les Britanniques, les Belges, les Hollandais, les Américains, les Danois, les Polonais, les Roumains, les Espagnols, les Italiens, tous, les Australiens, les Canadiens, les 50 et quelques pays alliés qui ont soutenu l'Ukraine, ils connaissent, ces États connaissent nos préoccupations et donc nous n'allons pas fléchir là-dessus. Pour revenir à la déclaration de ce conseiller diplomatique de M. Vladimir Poutine, je vais vous rafraîchir la mémoire. Lorsqu'il a été question de signer ces accords de Minsk II et d'Istanbul, et à l'époque, Vladimir Poutine a signé, la partie russe, elle a signé, les Occidentaux aussi ont signé. Donc, il a été question de respecter ces accords pour éviter le débordement. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Angela Merkel, dernièrement, en 2022, et M. François Hollande, qui était respectivement président de la France et chancelière allemande, nous ont avoué tout récemment en 2022 qu'il n'a jamais été question de respecter ces accords. Ces accords ont été signés et la question qui était sur la table était le réarmement de l'Ukraine. Donc, ces accords ont été signés. Ce laps de temps a permis aux Occidentaux de réarmer l'Ukraine. Et donc, sur ce point, ils ont menti aux Russes. Et donc, si les Russes disent aujourd'hui qu'un cessez-le-feu serait synonyme de tentative de réarmement et de regroupement des troupes ukrainiennes qui sont désemparées en position défavorable sur le terrain, les Russes, ils ont raison ou pas? Ils ont raison de se méfier des Occidentaux ou pas pour un cessez-le-feu? Évidemment, ils ont raison. Vous avez signé des premiers accords, des gens n'ont pas respecté. Et eux-mêmes, ils sont venus avouer tout récemment qu'ils ont signé cela, c'était juste une manière de leur donner du temps de réarmer l'Ukraine. Ils n'ont pas respecté. Vous avez lancé l'opération spéciale militaire, vous les avez domptés, vous les avez dominés. Aujourd'hui, vous êtes en position de force. Les mêmes reviennent vous voir pour dire « nous voulons un cessez-le-feu pour 30 jours ». Vous avez raison de vous méfier, vous avez raison de dire que non, cette fois encore, ils vont regrouper les troupes ukrainiennes, ils vont les réarmer et puis ils vont commencer encore à nous tenir tête. Vous avez parfaitement raison. Tout ce que vous direz aujourd'hui, vous avez parfaitement raison parce qu'ils n'ont pas été sincères, ils n'ont pas été honnêtes, ils ont joué au plus malin, oubliant que vous étiez plus malin qu'eux. Parce que s'ils avaient été plus malins, ils auraient dû respecter ces accords de Minsk, ces différents accords. On ne serait pas là. On n'aurait pas assisté à l'avenant de l'opération spéciale militaire. Voilà donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est que le diplomate, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine
a fait état. Et je crois que ça devient encore plus difficile pour M. Donald Trump et pour tous ceux qui rêvent d'un cessez-le-feu parce qu'ils sont en position de faiblesse. Et la Russie va continuer son opération. Elle va d'abord nettoyer définitivement la région russe de Kursk, chose qui ne reste plus grande chose, et dans l'est de l'Ukraine, parce qu'elle a les moyens, elle a les capacités, elle a l'armée, elle a l'argent, elle a l'économie qui soutient l'opération. Et donc, il faut des choses sérieuses sur la table pour pouvoir convaincre les Russes, sans quoi l'Occident, c'est une humiliation totale pour l'Occident. Je vous reviens tout à l'heure.